C'est un truc de taré cet endroit. C'est un truc de fou. Une nuit là-dedans, ça va être chaud. On voit pas à 3 mètres. On sait que c'est pas facile, tu l'as fait en vert. Franchement, c'était une galère. Hein. Lucien nous explique qu'à vol d'oiseau, on n'est pas loin du prochain ravitaillement. Qu'en temps normal, il faudrait 2 heures pour y accéder, mais qu'avec les conditions actuelles, il en faudrait au moins 3h30. Il a décidé d'arrêter et nous met en garde contre le nez cassé dans de telles conditions. Plus que 13 coureurs en course et nous sommes derniers. On venait de mettre 11 heures pour faire 30 km. On n'avait jamais été aussi lent. Après quelques conseils, nous nous attaquons à l'épreuve tant redoutée, le nez cassé. Ça va, Carole? Ah, ça va, je suis vide. Nous arrivons au ravito après la barrière horaire. Et là, nous avons 2 choix. Continuer malgré les éventuelles crues de rivière et risquer d'être bloqué 10 km plus loin et devoir faire demi-tour,
ou nous arrêter ici pour ne pas avoir à courir après les barrières parce que nous sommes trop lents pour réussir cette épreuve. C'est ainsi que l'aventure se termine, au bout de 15 heures et 36 km. Nous n'étions pas assez préparés, nous l'avons sous-estimé. Moins de 10 finishers et nous n'en faisons pas partie. Alors bien sûr il y a la déception, celle de n'avoir pu accomplir l'exploit de traverser la jungle guadeloupéenne. Il y a la déception de n'avoir parcouru qu'un quart de la distance totale. Mais aussi, il n'y a aucun regret, car nous n'avions pas le niveau et il faut le reconnaître. Lorsque l'on heurte ses limites, on a deux choix. On se dit que c'en est trop, qu'on ne peut plus aller plus loin et que ça nous dépasse, ou on s'en sert de tremplin pour travailler et devenir meilleur. Stay hungry, stay foolish, disait Steve Jobs. Des lianes partout, des racines partout, des feuillages. C'est impossible de savoir où on fout les pieds, c'est dingue. Un chaleureux merci à Julien et Gérard pour nous avoir permis de découvrir la Guadeloupe et son ultra, la Transcaraucara. Bien évidemment un énorme merci à Johan et son équipe, à nos joyeux compagnons de route de Créolîle, et bien sûr à tous les bénévoles qui font un travail formidable. Transcaraucara, ce n'est pas fini.